never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing. Go. À ton écran, ben c'est moi, c'est Coco. Je reviens vers toi pour te proposer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc sera sera un make-up assez facile, quelque chose de plutôt simple que tu peux reproduire chez toi. Il te faudra juste quelques produits, mais tu peux très bien les utiliser aussi avec des fards normales. Tu verras, c'est des produits de la marque Last que je te propose, parce qu'en fait c'est des produits qui sont longue tenue, donc ça c'est pas mal du tout. Donc c'est vrai que je t'ai fait déjà plusieurs vidéos là-dessus, mais là j'ai envie de te proposer un make-up rose cette fois-ci. Donc tu verras, je vais te proposer ça. Avec donc, il te faudra un petit peu de matériel, mais pas trop. Et voilà, tu vas voir, je vais te proposer tout ça. On va faire un joli make-up ensemble. Donc comme tu l'as vu, j'ai réalisé mon teint. Mon teint, j'ai déjà fait en avant pour gagner un peu de temps au niveau de la vidéo. De toute façon, c'est toujours la même routine teint du moment que tu pourras retrouver ici en petit i. Bon, alors... Donc, pour commencer, je ne vais pas mettre de base à paupières. Pourquoi? Parce que tout simplement, je n'en ai pas l'utilité avec les produits de la marque Last. Ce sont déjà des produits qui sont longue tenue et qui permettent en fait de faire des bases à paupières. Donc là, on va les travailler comme ceci. Donc pour commencer, je vais utiliser la couleur comme ceci, le corail de chez Last. Tu vois, ça se présente comme ceci. C'est quand même des grands formats, hein, honnêtement, mais c'est aussi des rouges à lèvres. Ça fait aussi rouge à lèvres et fard à paupières. Ça fait les deux, en fait. C'est ça qui est intéressant dans ces produits. Moi, j'utilise autant comme fard à paupières que comme rouge à lèvres. Voilà, et ça marche super bien. Donc, on y va. On va essayer de faire un make-up un peu sympa, mais qui soit facile à reproduire. Donc, tu prends ton fard. Et tu vas venir faire un petit triangle, comme la dernière fois, en vidéo. Sauf que là, on va travailler les fards d'une autre couleur, tout simplement. Voilà. Ce que je viens faire, c'est que je vais mettre ici. Et ça va me former un joli triangle. Un petit peu étiré. Tu étires un peu la forme. Et tu viens faire... Comment te t'expliquer? On va venir faire comme ceci. Voilà. Voilà le résultat. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, très honnêtement, je les ai testés maintenant, il y a longtemps. Maintenant, je les teste depuis plus d'un mois, les produits de la marque Last, et j'en suis très contente. Hein. J'avoue que pour le moment, c'est vraiment de chouettes produits qui tiennent bien tout le long de la journée, sans faire d'effet cake. Alors, quand on dit un effet cake, ça fait comme des petites peluches, et ça a tendance à sécher, et ça ne le fait pas là, avec ces produits. Donc ça, c'est un gros avantage. Ensuite, on va prendre cette couleur-ci qui est la couleur bois de rose. C'est une couleur assez sympathique qui est un joli, d'ailleurs c'est une jolie couleur pour mettre sur les lèvres honnêtement. Si tu cherches un rose un petit peu nude, je te le recommande. Donc on va venir faire la même chose. On va venir continuer en fait notre make-up. Donc comme tu peux le voir à la caméra. Alors comme tu peux voir, bois de rose, il se mélange très bien avec corail. Il se marie très bien d'ailleurs. C'est une très jolie couleur. Mais moi c'est vrai, j'aime bien travailler les fards d'une certaine façon, c'est-à-dire pas forcément mettre, par exemple pour les liners,
Ça, tu peux très bien le travailler en liner aussi. Si tu cherches des liners colorés, tu utilises ces fards et sincèrement, ça marche super bien. Ça ne bouge pas. C'est un gros avantage. Moi, je l'ai testé, je te dis, ça fait maintenant presque plus d'un mois maintenant et j'en suis ravie. Alors, j'ai plusieurs couleurs. Je les ai pas toutes, hein. Il m'en manque un petit peu. Il me manque le fuchsia, il me manque encore 2-3 couleurs, mais j'en ai pas forcément le besoin parce que c'est pas mes couleurs que j'aime porter, donc du coup, ça me dérange pas de pas les avoir. Mais honnêtement, moi je suis très contente du résultat. Voilà. Ensuite, on va venir mettre... Donc on a mis quoi? On va venir mettre pink. Alors, pink, oui, c'est pink. Ouais, c'est cette couleur-ci. C'est le rose en fait, hein, de chez Last, qui est magnifique également, comme tu peux le voir. C'est un embout comme ceci. Et on va venir continuer en fait. Hein, on va faire nos petits triangles. Et aujourd'hui, on va mettre à peu près 4 couleurs. Et ça suffira amplement. Hop. Mais tu vois, je fais vraiment des triangles. Hein, Et là, comme tu peux voir, je vais pas dégrader tout de suite. Je vais venir dégrader après. Ils sont magnifiques ces fards. C'est génial. Si tu as une paupière grasse, si tu cherches voilà, des produits qui tiennent bien, franchement, je te les recommande. Hein. Et on va mettre celui-ci qui est un irisé, c'est Pink Sand, si je ne me trompe pas. Et il est vraiment très beau. C'est un rose gold, hein. Il est magnifique celui-là. Et on va venir donc le poser en coin interne, comme ceci. On va venir faire la finition. C'est vraiment de très très belles couleurs. Il y a longtemps que j'ai pas fait de rose. Et honnêtement, ben, ça me manquait un petit peu. J'avoue, je vous ai fait pas mal de nude, de coloré, mais pas trop de rose. Avec un pinceau, on va venir, c'est de chez Nabla Cosmétiques, le N304. On va venir estomper un petit peu les fards, dégrader un petit peu. Voilà, surtout au niveau du coin interne. Et tu vas venir faire un léger dégradé. Voilà. L'avantage, c'est qu'il faut les travailler assez vite, c'est vrai, mais au moins, ça bouge plus. Moi, j'essuie toujours mon pinceau sur une serviette, toujours, pour éviter de faire des bêtises. Et ça permet de dégrader plus facilement. Voilà. Hop, attends, j'ai fait une bêtise. Voilà. Ça. Ensuite, je vais venir prendre la palette de chez MAC Cosmétiques. C'est exactement celle-ci. C'est la Nude Model, exactement. Qui est sensationnelle comme palette. Si tu cherches des nudes, mais un peu différents, un peu originaux quand même, ben, franchement, je te la conseille parce qu'elle est vraiment sympa. Tu as des très beaux nudes qui sont pas mal du tout, qui s'accommodent très bien, qui se marient très bien. Tu as de tout. Et moi, là, j'avais envie de te rendre un petit peu un côté un peu rose gold. Pour rester un petit peu, mais je vais t'expliquer pourquoi. Je vais juste faire ici. Déjà, je vais prendre cette couleur-ci, qui est dans la palette. Cette couleur-ci. Et je vais venir faire la transition, en fait. Là.
pour finir, on va dire un petit peu le fard. Enfin, parce que là, j'avais pas de couleur qui me convenait avec les fards de chez Last. Il me fallait quelque chose de très nude, presque de ma carnation en fait, ma couleur de peau, mais un peu plus rose quand même. Voilà. Donc là, tu vas venir, voilà, on va dire un petit peu travailler comme ceci, l'extrémité de tes yeux. Voilà. Donc voilà le résultat. On va venir faire notre ras de cils. On va venir travailler un petit peu le ras de cils. Donc pour ça, on va avoir besoin d'un pinceau un peu ferme. On va utiliser celui-ci de chez Nabla Cosmetics, c'est le N103. Et là, on va venir utiliser un prune dans la palette, qui est celui-ci, en bas, qui est magnifique aussi. Tapote un petit peu sur le coin de ta palette, hein, si tu vois que tu en mets un peu trop, pour éviter les chutes. Et on y va. Donc, on va faire le coin externe. Moi, je vais m'arrêter un tout petit peu avant mon coin, tu vois. Voilà, comme ceci. Alors, c'est vrai que moi, j'ai des grands yeux, donc je peux me permettre un peu plus de, on va dire, de travailler mon ras de cils un peu plus forcé, tu vois, au niveau du ras de cils, parce que j'ai des grands yeux. Pour ceux qui ont des petits yeux, je conseille de faire que la moitié de l'œil. D'accord? Voilà, tu prends, en fait, tu regardes droit devant toi et tu prends au niveau du milieu de ton œil. Et comme ça, et tu travailles l'extérieur de ton œil, si tu as des petits yeux. Moi, j'ai des grands yeux, donc je peux me permettre de travailler et de mettre des couleurs un peu foncées en coin interne. Sur tout mon ras de cils. Voilà. Tu vois, de suite. Le ras de cils est important, hein, parce que ça équilibre en fait le haut et le bas, parce que c'est pas tout travailler que le haut de ta paupière, mais il faut aussi travailler le bas. Et pour cela, moi c'est pour ça que j'utilise les nudes, la palette nude de chez MAC Cosmetics, parce que vraiment elle t'apporte vraiment ces couleurs. Ensuite on va reprendre, j'essuie mon pinceau toujours sur ma serviette, et tu vas venir reprendre cette couleur-ci dans la palette. Et on va peaufiner le dégradé du ras de cils. Voilà. Ensuite, avec le pinceau estompeur, on va venir estomper la couleur que je viens de mettre. D'accord? C'est vraiment important. Voilà. Et voilà. Ensuite, pas pour moi, c'est quasiment fini. Là, je vais prendre un pinceau eyeliner. Le pinceau eyeliner de chez MAC, exactement. Je l'ai découvert et j'en suis plutôt contente. Avec le rouge, eh oui, on va mettre encore un peu de couleur. J'ai envie de mettre un peu de rouge aujourd'hui. Avec le rouge de chez... Alors cette couleur, c'est de chez Last. C'est le... mince. Vermillon. C'est vermillon, qui est comme ceci. Je vais prendre le pinceau de chez MAC Cosmetics, le 210. C'est le pinceau eyeliner que tu peux trouver sur le site Joli Moi. Très bon pinceau, honnêtement, pour faire les eyeliners. C'est très précis. Il est vraiment bien. Il est à la bonne taille. Moi, j'avoue, je suis pas mal satisfaite. Et là, je vais venir donc tracer un liner. Et de couleurs. Ça change du noir, je trouve. Là, on va bientôt arriver au beau jour. J'ai envie un peu de couleur sur les yeux.
Franchement, j'ai envie de couleur. Je sais pas vous, mais moi, je languis que les beaux jours arrivent. On voit les fleurs, ouais, les arbres en fleurs et tout. C'est trop beau, cette période. Je viens pas l'étirer parce que j'ai une forme très étirée déjà avec le rose. Et j'ai envie de garder un peu de... Juste faire un liner au ras de mes cils. Et sans forcément l'étirer. Voilà, j'ai envie de quelque chose de assez... je vous ai dit, quelque chose de pas trop compliqué. Enfin, j'espère que c'est pas... Moi, pour moi, c'est pas compliqué, mais c'est vrai que... C'est pour ça que le liner, j'ai pas fait un liner avec quelque chose de très étiré. Parce que je sais très bien que tout le monde n'est pas fan du liner ou n'est pas très à l'aise avec le liner. Là, l'avantage, c'est que voilà, c'est que tu vois, tu utilises des produits. Tu as un produit et tu l'utilises de plusieurs façons. Le résultat pour les yeux, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre du mascara. Donc le mascara, c'est celui-ci de chez Last. Je t'avais déjà expliqué la vidéo juste avant ce qu'il fallait, comment l'utiliser. Je vais te le réexpliquer si tu n'as pas vu ma vidéo. Donc le produit Last, en fait, c'est un waterproof. Donc l'avantage, c'est qu'il est résistant. Mais il y a une façon de le travailler pour éviter de faire des paquets. Moi, j'ai trouvé cette technique et j'en suis plutôt contente. L'embout, c'est une brosse comme ceci. Et il faut faire comme ça. Donc, je t'explique. Il faut d'abord brosser tes cils comme ceci. Des cils du dessus. Comme ceci. Hein. Tu fais bien du ras de tes cils. Ça, c'est pour éviter, on va dire, pour que ton style soit même bien gainé. Tu fais la même chose de l'autre côté. Avec cette façon de toi, mes doigts, en fait, si tu regardes bien mes doigts, ils font ce mouvement. C'est vraiment, ça permet de déposer la matière correctement sur tes cils. Et si tu regardes mes doigts, tu vois bien que ça fait ce mouvement-là, en fait. Il bouge comme ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est rond, hein, le bout de tous les mascaras sont souvent de cette forme-là parce que c'est plus facile à la prise en main. Ensuite, tu vas attendre que le mascara est séché en haut. Donc, tu vas faire tes cils du bas. Donc, pour faire les cils du bas, on regarde en bas. Hein, tu regardes en bas et tu fais tes cils du bas. Comme ça a le temps de sécher. Et ça évite les petits paquets. Et en plus, ce qu'il y a de bien dans ce mascara, c'est qu'il est vraiment allongeant. Cette technique que je te montre, c'est vraiment pour allonger tes cils. Ça donne pas forcément beaucoup de volume, mais ça permet d'allonger les cils. Moi, c'est ce que je recherche en ce moment. J'ai envie un peu de volume, mais surtout d'allonger mes cils. Parce qu'ils ont pris cher, je le reconnais. Il faut que je fasse une cure là sur mes cils. J'ai toujours pas acheté d'ailleurs. Et je vous dirai un petit peu ce que ça en est, mais je la ferai peut-être bientôt. Peut-être pour le printemps. Et ensuite... Une fois que tu as fait tes cils du bas, tu t'amuses à faire des cils du haut. Toujours dans la même façon, le même procédé. Regarde bien mes doigts, tu vas comprendre. Ça part de la racine. Et regarde bien mes doigts comment ils font. Ils vont jusqu'à la pointe de mes cils. D'accord? Tu vois, c'est vraiment... Ce mouvement, il est vraiment bien pour allonger tes cils. Et là, ça évite les petits paquets. Voilà. C'est ce que je faisais pas en fait. Et je me suis rendu compte que ça faisait des paquets. Sinon, c'était pas joli. Là, franchement, j'ai trouvé la technique et elle est pas mal. C'est pour ça que je t'en parle. Parce que vraiment, elle est pas mal du tout. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, regarde, je te remontre. Tu attrapes tes cils à la racine.
tu remontes et tu tournes la brosse. Ok? Regarde. Voilà, je le fais rapidement, mais je fais plus lentement. Regarde, j'attrape mes cils, je tourne la brosse. Voilà. Et là, au moins, tu déposes bien la matière sur tous tes cils, du partant de la racine jusqu'à la pointe. Et voilà. Voilà pour les yeux. En plus, je trouve que, voilà, on voit bien le mascara. Enfin, je trouve que les yeux, voilà ce que ça donne. Maintenant, on va mettre du rouge à lèvres. Pour le rouge à lèvres, on va utiliser... J'avais envie de mettre du rouge, ou peut-être pas du rouge, je sais pas. Non, je vais mettre lui. Il est trop beau, lui. Franchement, je vais le tester. C'est bois de rose. Juste mettre le bois de rose. Après, tu peux choisir n'importe lequel, hein. Tu peux choisir entre ces 4 couleurs. Tu peux très bien mettre les 4 couleurs sur tes lèvres si tu en as envie. Bon, moi, je ne mettrai pas tout ça. Mais voilà, ça te permet d'avoir après du choix au niveau du rouge à lèvres. Si tu as envie de faire quelque chose de plus nude, si tu as envie de... Moi, j'ai envie de tester bois de rose, de tester bois de rose parce que je l'ai testé sur les yeux et je trouve qu'il est très beau. Il est un peu prune, il est magnifique, honnêtement. Donc voilà, je vais prendre bois de rose. Donc dans la marque Last. Donc pour cela, je vais avoir besoin d'un pinceau. Pour le pinceau, je vais prendre un pinceau de chez Nabla Cosmétiques. Le N210 dans la collection Aquamarine. C'est un pinceau à lèvres. Ah ouais, je vais mettre maintenant mes lèvres à pinceau à lèvres. Je vais te dire pourquoi. Je trouve que c'est mieux défini. On arrive mieux à gérer. Et je vais te remontrer comment je fais mes lèvres. Donc, le truc, c'est que si tu veux des lèvres qu'elles soient bien symétriques, il faut créer un X. Alors, je te montre. Faut pas que je parle par contre, hein. Hop. Et hop. Là, tu vois, j'ai créé un X. Ce X, va me permettre de créer comme ceci. La pointe de le cœur de mes lèvres, en fait. Oh, la couleur, elle est très très, mais alors très belle. Après, moi, j'overline pas mes lèvres parce que je trouve que j'en ai pas besoin. Mais celles qui veulent overliner leurs lèvres, je leur conseille de ne pas faire ce qu'on voit sur TikTok là. Évitez s'il vous plaît. Oh, c'est vraiment pas beau et tu vas juste faire un peu plus. Regarde, je te montre cette technique et ça marche très bien. Voilà. Là, je vais overliner légèrement mes lèvres pour te montrer. Et voilà, et c'est pas la peine d'en faire plus. Maintenant, je vais faire le bas. Attends, je vais reprendre un peu de produit. Alors, c'est vrai que la technique est un peu plus délicate, un peu plus, mais c'est le but, c'est pour que ça soit plus délicat et plus précis. Voilà. Et voilà. Et tu vois que les lèvres quand même sont beaucoup plus définies, plus fin, c'est plus joli. Surtout quand on fait des lèvres un peu plus colorées, il faut quand même que ça soit joli, bien posé. Donc voilà, voilà le résultat des lèvres.
de cette couleur qui est honnêtement super belle. Très très belle. Ce bois de rose, il est très beau. C'est un très joli rouge à lèvres. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Donc j'espère que le make-up te plaît et je te dis à une très prochaine vidéo. Bisous, bisous.